Comme tu peux voir, j'ai en effet bien morflé ce week-end. Salut tout le monde! Tu te doutes bien que vu mes accessoires aujourd'hui, je ne pourrais pas être aussi dynamique que d'habitude. Vu que vous avez été assez sage suite à ma dernière vidéo, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc au lieu de traiter un seul thème comme j'ai l'habitude de faire, je vais vous en traiter plusieurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur l'entraînement et sur le monde du fitness. Premièrement, ça sert à rien de se peser tous les jours. Il suffit que tu aies trop mangé ou que tu ne sois pas passé aux toilettes pour faire varier la balance. Personnellement, je pèse mes athlètes en moyenne toutes les 6 semaines. Deuxièmement, faire que du cardio n'est pas la stratégie optimale pour perdre du poids. En effet, coupler un travail de cardio avec un travail de musculation semble le plus efficace pour perdre du poids. 3. Travailler tes ischios, c'est super important. Et je sais de quoi je parle. On pense toujours que pour travailler les cuisses, il faut faire du squat, de la presse, des legs extension. Oui, mais pas que. Renforcer spécifiquement vos ischios aura un rôle hyper important, notamment dans un rôle de prévention des blessures. 5. Tu ne peux pas perdre de graisse localement, c'est impossible. Donc si tu penses pouvoir cibler tes abdos, tes poignées d'amour ou l'intérieur de tes cuisses, c'est mort, bullshit. 5. T'hydrater régulièrement va t'aider à perdre du poids. En effet, l'eau va te drainer, remplir ton estomac, ce qui va t'éviter d'avoir faim. Mais une étude a également montré que lors d'une période de perte de poids, quelqu'un qui buvait un peu plus d'eau pouvait perdre jusqu'à 2,3% de poids en plus. 6. Courir avec un kawaii ne te fera pas perdre plus de poids. En effet, vous reconnaissez peut-être si vous mettez un kawaii quand vous allez courir, même s'il fait très chaud. Courir avec un kawaii ou avec une veste en plus va juste te faire perdre plus d'eau pendant ta période d'entraînement. Ce poids en eau, tu vas le récupérer une fois que tu vas commencer à t'hydrater juste après ta séance. 7. Courir à jeun ne vous fera pas perdre plus de poids. Déjà, il n'a pas encore été totalement prouvé que plus d'énergie provenait uniquement des lipides quand on allait courir à jeun, mais surtout la quantité de calories brûlées lors de cet entraînement ne sera pas très élevée suite à la faible intensité de l'exercice. Et c'est ce qui va compter à la fin de votre semaine. Oui, pour continuer là-dessus, un footing à 60% pendant 45 minutes ou 1 heure ne va pas te faire perdre plus de calories qu'un entraînement en intervalle training. En effet, en valeur absolue, la quantité d'acide gras qui aura été brûlé sera plus importante que du 8, mais la quantité de calories brûlées provenant des lipides n'est pas si différente que ça par rapport à un entraînement très intensif. Et vu que tu brûles plus de calories avec un entraînement très intensif comme par exemple du HIIT, réfléchis à ce qu'il faut faire. 9. Les douleurs dans les muscles le lendemain ne proviennent pas de l'accumulation de l'acide lactique. En effet, l'acide lactique est très rapidement redescendu à sa valeur normale après l'entraînement. Tes douleurs sont en fait dues aux micro-traumatismes et micro-déchirures musculaires que tu vas faire lors de ton entraînement. Au niveau alimentaire, ce n'est pas parce que tu vas manger beaucoup d'œufs que tu vas avoir ton cholestérol sanguin qui va augmenter. En effet, on pense souvent que manger beaucoup d'œufs va faire que ton cholestérol va augmenter. C'est faux. En effet, les études ont montré que c'est pas parce que tu vas manger beaucoup d'œufs que ton cholestérol sanguin va augmenter. Bon, en vrai, ça je vous l'avais déjà mis dans une ancienne vidéo, donc je vais vous dire une petite info en plus. En perte de poids, plus tu vas te priver, plus tu vas perdre de masse musculaire. Donc, le poids que tu vas perdre, ça va pas être du gras, ça va surtout être du muscle. Et plus tu vas avoir une perte de poids rapide et importante, plus tu as un taux de récidive élevé. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a amené quelques informations supplémentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Moi, je t'invite à liker la vidéo et à liker ma page Facebook. Moi, je vais aller me soigner, comme tu peux voir. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. Et d'ici là, ne vous sortez pas de votre tête que tous vos objectifs sont réalisables. Ciao!